Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo pour les auras. Alors, qu'est-ce que c'est les auras et quelles sont leurs couleurs ainsi que leur signification? Donc, moi personnellement, j'ai assisté à une conférence qui a été organisée par mon collègue et mon copain Thomas Bruno. euh, et donc, ça m'a permis de comprendre en fait les différentes couleurs des auras ainsi que leur signification au niveau de l'énergie, puisque vous êtes nombreux à me réclamer ou à me poser des questions par rapport aux auras, parce qu'il y en a beaucoup qui les voient, en fait, beaucoup qui les voient, qui les perçoivent, mais qui ne connaissent pas en fait la signification des couleurs. Alors, je vais vous délivrer ce que je sais à mon niveau, hein, comme d'habitude. Alors, une aura, qu'est-ce que c'est? C'est une bulle de protection invisible qui protège en fait l'ensemble du corps physique, mais aussi les corps énergétiques. L'aura, c'est vraiment notre base énergétique, c'est-à-dire qu'elle protège tout. C'est une bulle de protection invisible qu'on ne perçoit pas à l'œil nu, mais qui protège en fait l'ensemble de l'être et l'ensemble du corps physique. D'accord? Voilà. Et puis, cette aura, dès notre arrivée sur Terre, elle va prendre une couleur. C'est-à-dire que dès qu'on arrive sur Terre, on a une aura qui se dessine autour de notre corps physique, d'accord? Et cette aura va prendre une couleur. La plupart du temps, les êtres qui arrivent sur Terre, leur aura, donc leur bulle invisible, elle est toute rose. Pourquoi? Parce que le rose, c'est la couleur de l'amour, c'est la couleur de la pureté, puisque un être qui arrive sur Terre, il n'a pas encore d'expérience, pas encore de parcours de vie, pas encore de place réellement dans la vie terrestre, puisqu'il fait que débuter. Donc le temps qu'il trouve en fait sa place, eh bien son aura sera rose, puisqu'il sera amour uniquement. D'accord? C'est-à-dire qu'à l'âge où on est, on n'a pas encore de préjugés, pas encore d'épreuves, euh, on n'a pas encore de langage, on n'a pas encore de motricité au niveau du corps. Donc du coup, en fait, notre aura, elle est rose, puisque on n'est qu'un être d'amour, et c'est à cet âge-là, finalement, qu'on est pour moi le plus pur. Dans le sens où on n'a pas encore de préjugés, pas encore d'a priori, et pas encore de blessures, pas encore d'épreuves. Donc quelqu'un qui vient de naître, il a une aura à tendance rose, d'accord? C'est-à-dire que la bulle qui va l'entourer va être toute rose, puisque le rose, c'est l'amour. Quelqu'un qui a une aura bleue, il va être plus axé sur la communication, puisque le bleu, c'est vraiment la communication, la faculté de pouvoir communiquer. Donc, quelqu'un qui a une aura bleue, il aura tendance à faire un métier qui sera en rapport avec le social. Ça sera quelqu'un de très sociable, d'accord, qui va être dans des métiers de communication, dans des métiers d'expression, dans des métiers où il faudra s'exprimer, et ça sera aussi quelqu'un de très avenant au niveau des personnes extérieures qui va pouvoir, en fait, finalement, rencontrer. C'est-à-dire que, comme il aura une aura bleue, il sera quand même très communicatif, très ouvert, et son métier risque fortement d'être dans le domaine social, peu importe ce qu'il fait ou ce qu'elle fait. Quand on a une aura bleue, on aura forcément, pour moi, un métier en fait dans le social, ou si on a un métier qui n'est pas dans le social, eh bien on sera très social avec les personnes. Voilà. Quelqu'un qui a une aura verte, il sera plus doué en fait pour la guérison, puisque le vert c'est la couleur de l'archange Raphaël, et donc quelqu'un qui a une aura verte, eh bien il a des capacités de guérison obligatoirement. Ça ne veut pas dire qu'il est guérisseur à tout prix, mais quelqu'un qui a une aura avec du vert dedans, eh bien, ça veut dire qu'il a des capacités de guérison. Quelqu'un qui a une aura violet, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va être très éveillé spirituellement, qui va s'intéresser finalement à tout ce qui peut être spirituel, qui va être connecté au guide aussi la plupart du temps. Voilà, mais l'aura quand elle est violet, la bulle de protection quand elle est violet, eh bien, c'est que la personne risque d'être très connectée en fait spirituellement. Quand vous avez une aura qui est par exemple rouge, alors le rouge, j'aime pas trop ça parce que c'est des gens qui ont rapport avec l'autorité, qui font des métiers qui sont assez autoritaires, du style gendarme, du style les juges, parfois aussi les politiciens.
Voilà, mais le rouge, c'est vraiment toutes les personnes qui vont avoir un caractère assez affirmé et qui vont faire un métier en rapport avec, finalement, en fait, l'autorité. Voilà. Pour les personnes qui ont une aura grise sans couleur, parce que c'est déjà arrivé que des personnes ont des auras qui sont grises et donc sans couleur prédéfinie, eh bien ce sont des personnes qui vibrent très 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 bas et finalement qui ont une énergie qui est très très négative, ce qui explique que leur aura est grise. Donc quand une aura est grise, ou grise plutôt, eh bien ça veut dire que la personne est pas ouverte à beaucoup de choses, qu'elle est très 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 cartésienne et qu'en plus l'énergie qu'elle renvoie n'est pas forcément coolissime, quoi. Alors personnellement, les auras grises, eh ben c'est souvent en fait les politiciens qui les ont, parce que c'est des personnes qui sont très dans la manipulation, dans l'autorité, mais vraiment autorité assez basse, quoi. Et les auras qui sont grises, en général, c'est tout ce qui est politicien, etc. Hein, puisque les politiciens, leur aura, elle n'est pas top, hein, je peux vous le dire. Hein. Donc voilà, quand on a une aura grise, c'est vraiment qu'on est énergétiquement, en fait, bas, qu'on est très autoritaire et qu'on est peu évolué, en fait, pour moi. Voilà. Ensuite, il peut arriver que les auras, forcément, se mélangent. C'est-à-dire que notre aura, à la base, elle prend une couleur qui est spécifique, hein, donc le rose, le vert, le bleu, etc. Mais au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure qu'on grandit, qu'on évolue, on verra que notre aura peut se mélanger avec d'autres couleurs. Par exemple, moi je suis guérisseur, donc forcément dans mon aura j'ai du vert, d'accord? Mais comme je suis quelqu'un de très sociable et qui travaille en fait, qui essaye d'être sociable avec les personnes, eh bien, mon aura verte, elle va se mélanger avec du bleu, puisque je suis guérisseur et en plus quelqu'un de sociable, d'accord? Donc c'est pareil pour les personnes qui font un métier d'autorité, même s'ils ont une aura qui est à tendance rouge, d'accord? Eh bien, ils peuvent avoir du bleu qui se mélange à leur aura si jamais dans leur famille et dans leur vie privée, ils sont sociables. Voilà. Mais leur couleur prédominante restera le rouge. Ensuite, c'est pareil, quelqu'un qui est très dans l'amour, très dans le don de soi, très dans la communication, dans la générosité, eh bien, il aura une aura rose, puisque amour, d'accord, il sera amoureux, il enverra de l'amour aux autres, mais il aura aussi une aura bleue, parce qu'il sera très communicatif et très dans le social, d'accord. Si c'est une personne qui mélange en fait sociabilité, amour et autorité, eh bien il aura les trois couleurs, donc le bleu, le rose et le rouge. D'accord? Les trois couleurs seront mélangées et en fonction de la caractéristique des personnes, de son caractère principal, eh bien il y aura une couleur qui va en fait dominer. Voilà. Après les auras, il y a plusieurs couches, mais pour l'instant, j'ai pas encore reçu les connaissances sur les couches des auras, etc. Donc moi, je vous parle essentiellement en fait des couleurs et des significations. Alors naturellement, les auras, ce sont des bulles de protection invisibles qu'on a autour de nous. Ils ne se voient pas à l'œil nu, d'accord, sauf si on a la faculté de les voir, mais moi, je n'y arrive pas pour l'instant. Mais on peut les voir grâce à des photos, en fait, des photos d'aura. Et vous allez en fait voir sur ces photos d'aura quelle couleur vous domine le plus. D'accord? Moi par exemple dans mon aura, je sais que j'ai du rose, je sais que j'ai du vert et je sais que j'ai du violet et peut-être un petit peu de bleu, mais je sais pas. Bah, un peu de bleu normal parce que je suis quelqu'un de social, donc je pense avoir ces trois couleurs là. Après c'est qu'une supposition, hein, voilà. Donc, voilà, plus on va en fait s'ouvrir à des choses, plus on va être gentil, plus on va être dans la communication, plus on va avoir une aura rose, bleue. Et pour les guérisseurs, il se rajoutera du vert, d'accord? Ou du violet, puisque
La guérison et la spiritualité, elle est représentée souvent par la couleur verte et violet. C'est pour ça que ça m'a permis de comprendre en fait cette conférence sur les auras que j'ai été voir grâce à Thomas. Ça m'a permis de comprendre en fait le caractère des gens. Et vu comment les gens sont avec moi, je détermine quelle couleur pourrait être leur aura. Un exemple, quelqu'un qui est négatif, quelqu'un qui est très autoritaire, quelqu'un qui est pas forcément très très cool, je me dis lui, à mon avis, il a une aura qui doit être avec beaucoup de rouge. Quelqu'un qui communique, qui a la pêche, et en même temps qui est gentil, je me dis lui, communication, donc il doit être dans le social, et en plus, il doit avoir beaucoup d'amour à donner. Et puis quelqu'un qui est guérisseur et très spirituel, là je me dis lui il a une aura violet et vert, c'est obligé, avec d'autres couleurs mélangées selon son évolution. Et pour les politiciens, je me dis waouh, laisse tomber, l'aura elle vaut même pas le coup d'être perçue quoi, parce que là c'est gris à mort, gris ou noir ça dépend. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo dans laquelle nous verrons en fait la gémothérapie, donc se soigner avec les plantes. Enfin, en tout cas, je vais essayer d'aborder cette thématique. J'ai pas encore toutes les connaissances. Ça, c'est plus Aurore qui gère, mais je vais quand même essayer de vous parler de la gémothérapie. Au plaisir de vous retrouver pour d'autres vidéos.